Et place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Il flotte dans les journaux ce matin comme un petit parfum de rentrée. Oui, passer le 15 août, c'est franchir le Cap Horn, écrivait hier l'ami Pascal Praud dans sa chronique hebdo du JDD. Bien sûr, poursuit-il, il y aura encore des baignades, des siestes et des barbecues, mais le 15 août ouvre la porte de l'hiver, affirme-t-il, déjà nostalgique de ses vacances corses. Alors l'hiver, peut-être pas, mais c'est vrai que 10 jours après ce 15 août, ce lundi matin, sont un peu le cartable neuf, le stylo bille 4 couleurs, et aussi, il faut bien le dire, ça sent un peu le sapin pour le gouvernement, car c'est peu dire que la rentrée du Premier ministre s'annonce périlleuse. Elle fait la une de toute la presse aujourd'hui. Bayrou joue son va-tout pour éviter la chute, titre Le Figaro. François Bayrou, sur tous les fronts, annonce Les Échos. Le Premier ministre a effectivement l'intention de saturer l'espace médiatique cette semaine, explique Isabelle Fissek dans ses colonnes. Il tiendra cet après-midi une conférence de presse avant de s'exprimer demain devant la CFDT, jeudi devant le MEDEF et vendredi depuis la foire de Châlons en Champagne. Ne riez pas, Dimitri, c'est très important, la foire de Châlons, même si cela risque donc d'être plutôt Châlons en vinaigre pour lui cette année, car le chef du gouvernement va désespérément tenter une fois de plus de convaincre les Français du bien fondé des efforts qu'il propose au pays. Mais à la une du Figaro, Yves Tréhard n'y croit plus. Les louanges d'Emmanuel Macron à l'endroit de François Bayrou, qu'il souhaite voir à ses côtés jusqu'à son départ de l'Élysée, ne trompent personne, écrit-il. Elles ont au moins l'expression d'une sincère amitié que l'aveu d'un pouvoir apeuré, désarmé, cerné. Nous vivons un moment unique de la Ve République, poursuit-il. Le régime est sur une falaise, au bord du précipice. Ouais. Et en bas de la falaise, attendant la chute, se trouve la coalition des réfractaires, comme les appelle l'opinion, en gros titre, syndicats, rentiers de la manne publique, partis politiques. Le Premier ministre a raison de ne plus trop se faire d'illusions, écrit Rémi Godot. Leur petite tambouille et leur grand aveuglement mènent droit à l'abandon de son plan budgétaire. Restent donc les Français avec leur supposé bon sens. Le référendum écarté, seuls les sondages peuvent maintenant aider à créer les conditions d'un redressement des finances publiques par pression de l'opinion. Les problèmes, les sondages ne sont pas très favorables. Et même épouvantables, vous pouvez le dire, Dimitri. On s'en souvient, parmi les efforts demandés, il y a la suppression de 2 jours fériés. Eh bien, la réponse claque à la une du Parisien. Aujourd'hui en France, ce matin, c'est non. Les jours fériés, c'est sacré, titre le journal. Sondage Odoxa à l'appui, le quotidien affirme que 84% des Français s'opposent à leur suppression, 87% des actifs, mais aussi 77% des inactifs, dont on se demande bien de quoi ils se mêlent. Bref, c'est une rentrée de cauchemar pour François Bayrou. À moins que tout cela n'ait plus vraiment d'importance pour lui. C'est en tout cas ce que pense Christophe Jacubizine à la une des Échos. Aujourd'hui, pour lui, ça passe ou ça casse, écrit-il. Si ça passe, ça tiendra du miracle, mais après tout, il répète que la Vierge lui a promis un destin présidentiel. Si ça casse, autant que ce soit avec panache, normal pour le biographe d'Henri IV. Le Premier ministre n'a en vérité rien à perdre, affirme le patron des Échos. Cette rentrée est l'heure de son baroud d'honneur, et jouant la vérité des chiffres, il prend à témoin les Français. Et pas de quoi décourager cet homme qui croit au miracle. Quoi d'autre dans la presse ce matin, Olivier Delagarde ? Eh bien écoutez, on parlait de miracle. 2 petites informations lues sur la même page de La Croix. D'abord le Texas qui souhaitait afficher les 10 commandements dans toutes les classes de l'État. Vous savez, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Bon, un juge fédéral a immédiatement bloqué l'initiative, arguant du fait qu'elle est susceptible d'envoyer un message d'exclusion et spirituellement pesant aux enfants d'autres confessions. Et puis, donc toujours en page 17 du quotidien catholique, on apprend qu'en Malaisie, le parti islamiste au pouvoir a annoncé que les musulmans absents de la prière du vendredi encouraient désormais jusqu'à 2 ans de prison. Ah oui. Je vous rassure, aucun juge fédéral n'a trouvé là-bas quoi que ce soit à redire. Mais on va terminer par un autre vrai miracle. Il est à la une de l'équipe. C'est Saint-Olivier. Olivier Giroud, héros du championnat de France de foot. Alors, petit rappel, si vous avez manqué les épisodes précédents, l'équipe de Lille a surpris un peu tout le monde en recrutant, il y a quelques semaines, ce papy du foot, 39 ans, âge canonique au pays du ballon rond. Eh bien, que croyez-vous qu'il advint hier? Il a donné la victoire à son équipe au terme d'un exploit dans le temps additionnel, et le quotidien sportif a choisi d'ailleurs un titre un peu suranné pour saluer le goléador des EHPAD, un titre qui rappelle un tube de Léo Ferré de 1969. Giroud, cet extra. Cet extra
c'est extra. Ouais, enfin, Giroud, il est plus jeune que cette chanson quand même. Oui. Il est un peu plus jeune que 7 ans. Voilà, Léo Ferré pour clore 86. cette revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier, signature Europe 1. On vous retrouve tout à l'heure.